Bonjour et bienvenue dans la salle de formation Excel One Click. Le low-code Excel One Click est une approche du développement de projets Excel VBA pour l'automatisation de tâches faites sur Excel qui permettent aux utilisateurs de créer, de développer des applications sans avoir à prendre en compte la complexité du code. Le low-code Excel One Click et son Start Model permet de simplifier le processus de développement d'un projet VBA en réduisant de façon drastique le nombre de lignes de code à taper. C'est un gain important de productivité. Le low-code Excel One Click a été développé pour les non-développeurs tels que les professionnels de l'entreprise, les opérationnels pour lesquels j'ai une affection toute particulière, les chefs de projet, les analystes. Il permet à ces utilisateurs d'aller vite et loin dans le développement d'automatisation de tâches faites sur Excel. Alors je vous propose, dans une série d'épisodes qui aura pour titre Start Model Excel One Click, d'apprendre à programmer en VBA avec le Start Model qui enclipse toute une série de fonctions génériques personnalisées. Alors pour celles et ceux qui suivent la chaîne, ce sont les fonctions Excel One Click qui ont toutes pour préfixe X1C. Toutes ces fonctions sont le fruit d'une longue expérience de développement d'applications diverses. Elles vous éviteront de toujours vous reposer les mêmes questions, elles vous éviteront de répéter du code souvent inutilement, elles permettront aux initiés de développer des applications sans avoir nécessairement la connaissance du code parfois complexe de ces fonctions. Alors ce que j'appelle les initiés, ce sont les personnes qui ont quelques notions de programmation VBA sur Excel. Alors j'en profite pour vous dire qu'une formation gratuite est disponible sur le site exceloneclick.com et vous trouverez dans la rubrique formation initiale un document PDF avec tous les liens vers cette formation. Le Start Model Excel One Click est un fichier Excel préconfiguré, prenant en charge les macros, offrant un grand nombre de fonctionnalités qui vous permettront de gagner du temps et de l'efficacité. Alors ce Start Model Excel One Click est disponible gratuitement sur le site exceloneclick.com. Alors pour télécharger la dernière version du Start Model, rendez-vous sur le site exceloneclick.com sur la page formation initiale, cliquez sur le lien Start Model Excel One Click. Le Start Model et ses modules de fonctions sont régulièrement mis à jour, offrant de nouvelles fonctionnalités en fonction des nouvelles expériences rencontrées au cours de nouveaux développements de projets. Alors par défaut, la feuille menu est déverrouillée et le symbole cadenas est ouvert. Le projet VBA peut être enregistré sans mot de passe. Le fait de cliquer sur le cadenas verrouillera la feuille menu sur le champ zoomé A1 S39, interdisant toute navigation dans la feuille. Alors vous pouvez, cadenas ouvert, définir un mot de passe dans le champ C50 nommé Password. L'ajout d'un mot de passe dans le champ C50 imposera pour déverrouiller la feuille menu, mais également pour enregistrer le projet VBA, d'entrer ce mot de passe dans une boîte de dialogue affichée en pop-up. Le champ C51, nommé Clone, est un paramètre à choix multiple qui peut prendre deux valeurs, Yes ou No. Ce paramètre est utilisé dans la procédure événementielle Workbook Open pour cloner le projet VBA actuel. Le clone est créé avec le même nom que le projet original, mais avec un suffixe ajouté qui correspond au username de l'utilisateur qui ouvre le projet. Alors cette fonctionnalité, elle est utile lorsque le projet VBA est hébergé sur un serveur commun et doit être utilisé par plusieurs utilisateurs en simultané. Si le paramètre clone est réglé sur Yes, chaque utilisateur aura sa propre copie du projet, ce qui permet d'éviter les conflits. Alors je vous mets dans la description le lien vers la vidéo de formation qui s'appelle Application VBA partagée et qui traite du clonage des applications Excel VBA que l'on peut appeler également application miroir. Le paramètre Hide Tab réglé sur Yes pourra sécuriser votre projet vis-à-vis des utilisateurs lambda. Réglé sur Yes, ce paramètre rendra invisible la barre de formule, les onglets de feuilles et les barres de défilement verticales et horizontales. Lorsque vous verrouillerez votre projet VBA en cliquant sur le cadenas ouvert pour le fermer, sans connaissance du mot de passe, l'utilisateur n'aura accès qu'aux fonctionnalités que vous aurez développées par l'intermédiaire de boutons. La fermeture du fichier par la croix en haut à droite de la fenêtre d'Excel est rendue inopérante. La fermeture du projet VBA doit se faire par le bouton Quitter auquel on pourra attribuer du code. Alors par défaut, l'action du bouton Quitter fermera le fichier sans sauvegarde. Le Start Model Excel One Click de base est composé de plusieurs éléments. Alors This Workbook avec 3 procédures privées, Workbook Open, Workbook Before Close et Workbook Before Save. Une feuille de travail, menu,
ayant pour nom d'objet WS Menu. Un formulaire ou user form nommé UF Password qui permet de gérer le mot de passe de l'application pour permettre la sauvegarde du projet VBA. Et puis 3 modules publics, le module MD10 commande et le module dans lequel sera géré tous les boutons de la feuille menu, le module MD99 fonction X1C et le module de fonction MD99 fonction X1C IG. Et puis pour finir, un module de classe, c'est le module classe X1C. L'utilisation des modules de fonction XL1Click fait appel à la bibliothèque de références. Alors 10 références sont activées par défaut. On a Visual Basic for Application, Microsoft Excel 16.0 Object Library, OLE Automation, Microsoft Office 16.0 Object Library, Microsoft Forms 2.0 Object Library, Microsoft Scripting Runtime, Microsoft Shell Controls and Automation, Microsoft ActiveX Data Object 6.1 Library, Windows Script Host Object Model et Microsoft Windows Command Control 6.0 SP6. Voilà, ce sont les 10 références qui sont activées dans le Start Model XL1Click. Alors pour développer avec le Start Model XL1Click qui va nous permettre donc de manipuler les objets Excel d'un projet VBA, nous avons besoin de régler dans l'application Excel le paramètre des macros qui nous donnera accès au modèle d'objet du projet VBA. Alors pour cela, vous allez démarrer Microsoft Excel, ouvrir un classeur quelconque, puis vous allez pouvoir cliquer sur Fichier, puis sur Options, sélectionner Centre de gestion de la confidentialité. Vous allez cliquer sur Paramètres du centre de gestion de la confidentialité. Dans le panneau de navigation à gauche, sélectionnez Paramètres des macros. Validez l'option Accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA. Puis vous cliquerez sur OK une fois et la deuxième fois sur OK. Dans le Start Model XL1Click, vous avez 2 modules de fonction, ce sont les modules de base. Le module MD99 fonction X1C qui est principalement dédié à la gestion des répertoires, des fichiers, des feuilles de travail et des données. Ensuite, vous avez le module MD99 fonction X1C IG, alors IG pour interface graphique, qui est lui dédié à l'interface graphique que sont les formulaires ou user forms et leur contrôle. Et puis, vous avez 6 autres modules qui ne sont pas présents dans le Start Model. Alors, pour votre information, vous avez le module MD99 fonction X1C SQL pour Structure Query Language, qui est dédié à la gestion des bases de données partagées. Il permet le dialogue entre un projet VBA et des fichiers Excel fermés à l'aide de requêtes SQL. Le module MD99 fonction X1C PT, dont je parle dans une vidéo sur la chaîne, pour pivoter, alors PT pour Pivot Table, qui est dédié à la création des tableaux croisés dynamiques et leurs graphiques dynamiques associés. Le module MD99 fonction X1C Mail, qui lui est dédié à l'automatisation du mailing. Le module MD99 fonction X1C Zip, qui est dédié à la compression de fichiers ou de répertoires pouvant être utilisés dans un mailing automatisé. Le module de fonction MD99 fonction X1C PDF, qui lui est dédié au print PDF pour effectuer des prints PDF de reporting par exemple. Et puis le module MD99 fonction X1C UTF-8 qui est dédié à la conversion des caractères de fichiers texte. Vous savez, ces caractères spéciaux que l'on retrouve parfois dans du texte importé de bases de données. Alors comme j'ai pu le dire précédemment, l'utilisation de ces modules de fonction nécessite l'activation de certaines références. Alors toutes ces références sont activées par défaut dans le Start Model XL1Click. Vous pourrez donc utiliser le Start Model XL1Click comme un template pour développer vos propres applications. Alors, une petite exception, tout le monde n'ayant pas forcément la messagerie Outlook d'installer sur sa machine, le module MD99 fonction X1C Mail nécessitera l'activation manuelle de la référence Microsoft Outlook 16.0 Object Library. Alors, téléchargez le Start Model dans un répertoire de votre choix. Alors, vous éviterez le bureau, qui est un répertoire très spécifique à Windows. Moi, je vous conseille de créer un répertoire XL1Click dans Documents. Nous allons voir comment faire de ce Start Model un template Excel prenant en charge les macros.
Un template Excel est accessible dès l'ouverture de l'application Excel. Quand par exemple vous cliquez sur Nouveau classeur, vous ouvrez un template Excel qui prendra le nom de classeur 1.xlsx. Nous allons voir, comme dans cet exemple, comment faire de ce Start Model un template Excel qui prendra le nom de Start Model 1.xlsx à son ouverture et qu'il faudra sauvegarder avec le nom que vous aurez choisi pour votre projet VBA, mais également un fichier Excel prenant en charge les macros de type XLSM, donc avec une extension .xlsm. Voilà, alors vous avez téléchargé le Start Model dans Documents, où vous avez créé donc un sous-répertoire Excel OneClick, si vous avez suivi mes consignes. Alors, dézippez le Start Model et ouvrez ce Start Model. Dans le répertoire Documents, vous avez un sous-répertoire qui s'appelle Modèle Office personnalisé. Et c'est dans ce sous-répertoire qu'il faudra sauvegarder votre template en choisissant l'extension .xltm. Donc, enregistrez le Start Model avec l'extension Modèle Excel prenant en charge des macros, étoile XLTM. Et puis, vous pourrez refermer votre Start Model avec le bouton Quitter. À la réouverture d'Excel, le Start Model sera immédiatement disponible, comme dans cet exemple. Alors, ouvrez votre template en un clic et sauvegardez-le dans le répertoire de votre choix sous le nom que vous aurez choisi pour développer vos propres projets VBA. Mais attention, il sera important de le sauvegarder en tant que fichier Excel prenant en charge les macros, donc .xlsm. Alors si je puis me permettre, sauvegardez-le dans votre répertoire Excel OneClick sous le nom de training_x1c. Plusieurs vidéos vont suivre et je partirai de ce projet VBA nommé training_x1c pour vous expliquer comment utiliser toutes les fonctionnalités de ce Start Model. Voilà, nous arrivons à la fin de cette première vidéo. Alors, plein d'autres vidéos sont à suivre pour vous permettre de développer avec le Start Model Excel OneClick. Alors, si vous appréciez le low-code Excel OneClick et son Start Model et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne, je vous laisse le lien Tipeee Excel OneClick dans la description. Mais sinon, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, activez la cloche pour avoir la primeur de la prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à partager avec toutes celles et ceux autour de vous qui travaillent régulièrement avec Excel, cela peut peut-être les aider. En attendant le prochain contenu, portez-vous bien. Et si vous êtes toujours Visual Basic, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.